Oui, il fallait que je vous raconte. J'ai vécu une expérience prodigieuse. Mais en fait, je suis juste allée au cinéma. Et cette fois encore, malheureusement, le spectacle était aussi dans la salle. Ce jour-là, c'est ma voisine de droite qui avait choisi les places. Nous étions donc assises au dernier rang, au milieu, comme d'habitude. Le meilleur endroit selon elle. D'accord. Sauf que juste sur ma gauche se trouvait un grand black. Attention, je n'ai rien contre les blacks. Sauf que celui-ci a rapidement présenté tous les inconvénients d'un voisin de cinéma. Déjà, comme je l'ai dit, il était grand. Donc très vite, je me suis recroquevillée sur mon accoudoir de droite, ce qui ne l'a pas empêché de se répandre de plus en plus sur ma gauche. Ensuite, il avait choisi l'option grand format de popcorn. Il a donc mâchonné pendant 1h50, soit 110 longues minutes son popcorn. Enfin, je suis injuste, parfois il s'est arrêté. En effet, il fallait qu'il puisse boire la boisson pétillante qu'il avait achetée, qui faisait pchit à chaque fois qu'il ouvrait la bouteille. Et puis aussi, il s'est arrêté pour répondre 2 fois, oui, 2 fois à son téléphone portable. Alors, pour dire qu'il ne pouvait pas parler parce qu'il était au cinéma. Ah ben, on était bien content de l'apprendre. Du coup, ma voisine de droite n'a pas arrêté de se pencher sur mon voisin de gauche, manquant de lui faire renverser tout son popcorn sur moi. Non mais vraiment, je vous dis, une séance prodigieuse. Voilà. Le film, oui, le film. Eh bien, c'est justement ça le paradoxe, puisque ce jour-là, nous avions décidé d'aller voir Le Prodige. Mais si, vous savez, ce génie des échecs qui sombre peu à peu dans la folie sur fond de théorie du complot en pleine guerre froide. Le tournoi qui l'oppose au russe Spassky devient vite un enjeu mondial durant lequel les grandes puissances vont s'affronter dans une guerre acharnée et faire de ces 2 joueurs les pions sur un échiquier mondial. Comme le dit l'affiche française, sur l'échiquier, Bobby va devoir battre l'URSS et dans sa tête il va devoir battre la folie. Car en effet, Bobby Fischer est littéralement obnubilé par les échecs. Il en perd son humanité au profit d'un cerveau ultra entraîné et 100% dédié au jeu. Sauf que voilà, il peut être dangereux de placer tous ses pions sur le même échiquier. Bobby Fischer se coupe petit à petit du monde, supportant à peine ses 2 acolytes, et ne vit que par et pour son ascension aux échecs. Sa mère le disait d'ailleurs quand il était encore petit, elle pouvait lui piquer l'échiquier, il finissait la partie dans sa tête. À mesure qu'il grandit, Bobby sombre dans la paranoïa et exige un calme absolu avant de jouer une seule partie d'échecs. Gêné par le bruit des caméras qui enregistrent le tournoi, par ce public qui ose tousser, renifler, discuter, voire même respirer, sans parler du parquet qui grince. Son challenger n'est pas mieux, puisqu'il se dit gêné par 2 mouches mortes qui feraient grincer un des pieds de son fauteuil. Alors forcément, moi j'ai cru qu'un des 2 joueurs allait finir par sortir de l'écran pour venir calmer mon voisin de gauche, mais pas du tout. Et pourtant, malgré cet environnement peu propice, je me suis laissée embarquer dans cette partie endiablée, et ça m'a même donné envie de rejouer aux échecs. Alors cette semaine, au cinéma, c'est à vous de voir. Mais s'il vous plaît, en silence.